Eh bien, écoute-moi attentivement. Ton futur est déterminé par ce que tu auras choisi de nourrir. Il y a beaucoup de personnes qui se laissent intimider par les circonstances de la vie. La foi requiert l'audace, le courage. Sous le soleil, seules les personnes audacieuses réussissent. Et quand vous êtes audacieux dans la foi, vous devenez un ennemi de l'enfer et des religieux. Parce qu'il y a un discours qu'on n'aime pas entendre de la part de personnes qui savent qui elles sont. Je prie de tout mon cœur que tu ne réunis pas ta grâce, que tu ne réunis pas ton appel, que tu ne réunis pas la dimension qui t'a été faite. J'ai été combattu de rouler une Mercedes achetée en occasion. Mercedes occasion dans ce pays par un homme de Dieu. Mercedes, il m'a demandé, et j'aime cet homme, il m'a dit, est-ce que c'est normal que tu sois dans la Mercedes? Est-ce qu'un pasteur doit rouler une Mercedes? Il était sincère, mais aujourd'hui, il roule plus que la Mercedes. Il faut toujours quelqu'un qui soit courageux et audacieux. Donc il y a des gens que Dieu suscite pour frayer le chemin, qui sont assez courageux pour frayer le chemin. C'est une grâce, ce n'est pas moi. Que tu me détestes ou que tu m'aimes, c'est pas moi, c'est la grâce. Et je vais prier pour la parole. 1 Corinthiens 4, verset 1, parole vivante. Version parole vivante. 1 Corinthiens 4, verset 1. En ce qui nous concerne, Apollos et moi, qu'on nous considère donc comme de simples serviteurs de Christ, des intendants chargés de gérer les vérités cachées et les plans secrets de Dieu. Philippiens 1, verset 7. Ainsi de vous tous, il est juste que je pense ainsi de vous tous, parce que je vous porte dans mon cœur, soit dans mes liens, soit dans la défense et la confirmation de l'évangile, vous tous qui participez à la même grâce que moi. Père, je veux te rendre grâce pour ta fidélité. Merci pour l'honneur qui m'est accordé par toi de me tenir là encore en ce jour, rempli de ton esprit. Éternel Dieu, pour annoncer avec hardiesse l'évangile de vérité. Je prie, dans le nom suprême de Jésus, que les chaînes subtiles qui maintiennent certaines personnes en captivité soient brisées au nom suprême de Jésus. Et que par ce message, par cet évangile, Père, nos mentalités soient totalement transformées dans le nom suprême de Jésus. Je veux te rendre grâce pour l'embellie que tu as accomplie dans les vies. Pour l'honneur éternel, le Dieu que tu accordes à tes enfants en dispensant la vérité dans son amplitude absolue et maximale. Que ton nom soit béni. Pour ta parole qui ne rentre pas à toi, sans accomplir dans les vies ce pourquoi elle sort. Nous te bénissons. Honneur et un triomphe à toi. Au nom suprême de Jésus, j'ai prié. Quelqu'un dit Amen 3 fois. Amen, Amen, Amen. Assieds-toi dans sa glorieuse présence. Enfin, le but de ce message, c'est bien expliquer la raison pour laquelle nous avons les moments que nous sommes en train de passer. Le thème du message, c'est pourquoi honorer cette grâce. Pourquoi honorer cette grâce. Et comme je l'ai dit tantôt, en fait, je ne parle pas simplement comme demandant d'honorer la grâce que je transporte, mais je m'assimile à toutes les grâces que Dieu a fait descendre du ciel et qu'il a déposées dans la vie de certaines personnes qui en sont des dispensateurs. Eh bien, écoutez-moi attentivement, ton futur est déterminé par ce que tu auras choisi d'honorer. Ton futur est déterminé par ce que tu auras choisi d'honorer dans la vie. C'est clair et net. Ton futur est déterminé par ce que tu auras choisi d'honorer. Dieu peut faire entrer dans ta vie les grâces les plus excellentes, mais tu passes à côté de ce que le ciel t'a réservé. Les pharisiens, refusant de se faire baptiser du baptême de Jean, ont rendu nul à leur égard les desseins de Dieu pour eux. Il n'y avait pas plus belle grâce que le Seigneur Jésus. Mais n'ayant pas été honorés par les pharisiens, leur avenir a été l'enfer. Que Dieu t'en prive. Dans le nom suprême de Jésus. Dans le déshonneur est la sémence des tragédies et le boulevard des pertes. Le déshonneur est, voyez-vous, la sémence des tragédies et le boulevard des pertes. Le déshonneur. La sémence des tragédies et le boulevard des pertes. Vous vous rendez compte que dans la vie, une des missions les plus pénibles qui t'est assignée,
c'est d'arriver à découvrir qui tu es vraiment. Une des missions les plus pénibles qui t'est assignée, c'est d'amener à découvrir qui tu es vraiment. Cependant, en contact avec certaines grâces que Dieu fait entrer dans ta vie, la découverte de qui tu es et du plan de Dieu rattaché à ta vie devient limpide. Je reprends. L'une des choses les plus pénibles, c'est de découvrir, vous voyez, la mission qui t'a été assignée. Et qui tu es vraiment, la mission qui t'a été assignée. C'est l'une des tâches difficiles. Qui je suis et quelle est la mission que le ciel m'a assignée. C'est l'une des tâches les plus difficiles. Vraiment, même dans l'église, les plus difficiles. Alors, donc, Dieu fera entrer dans ta vie des personnes avec des grâces, des dispensateurs de mystères, de la vérité de Dieu et des plans secrets de Dieu qui te permettront ainsi, 1, de te découvrir, 2, de découvrir le mandat, 3, de l'accomplir. Alors, de telles personnes dans ta vie méritent ton honneur. De telles personnes dans ta vie méritent ton honneur. D'ailleurs, la Bible dit que même ceux qui enseignent la parole de Dieu soient jugés, d'un double honneur. Alors, de telles personnes méritent ton honneur. Et c'est très important. Les mépriser peut être source de grande fatalité. Donc, ça mérite ton honneur. De telles personnes dans ta vie méritent ton honneur. Alors, quand vous entrez dans la phase de la découverte de votre destin, vous allez comprendre la différence, vraiment, qu'il y a entre un appelé et puis quelqu'un qui arrive à la dimension de la manifestation prophétique de sa grâce. Vous voyez, vous arrivez, vous êtes appelé de Dieu, mais vous ne savez même pas déjà qui vous êtes. Vous ne savez même pas déjà quel type d'appel vous avez, mais vous savez que vous êtes un homme de Dieu. Vous priez déjà pour des personnes qui tombent, vous chassez des démons, ils s'en vont, mais ce n'est pas suffisant. Peut-être vous ne savez même pas encore la grâce que vous transportez. C'est tout ton parcours. Tout ton parcours. Et à un moment de la vie, Dieu, dans l'intimité, par le Saint-Esprit, au travers des maîtres qu'il aura mis, ou des autorités spirituelles établies sur ta vie, va commencer à te révéler clairement le plan de ta vie et de ta destinée. Et c'est là que tu vas te rendre compte que la foi requiert du courage et de l'audace. La foi va requérir du courage et de l'audace. Parce qu'une fois que tu as découvert qui tu es, ce sera une autre responsabilité qui est tienne d'affirmer qui tu es sous le soleil. Une fois que tu as découvert qui tu es, ce sera ta responsabilité d'affirmer qui tu es sous le soleil. C'est la deuxième étape, celle de l'affirmation. La foi qui parle. Et Dieu va se servir de toi au niveau de tes affirmations audacieuses que tu feras en accord avec les révélations du Saint-Esprit au temps convenable. Dieu va se servir de toi au niveau des affirmations audacieuses que tu feras, voyez, de toi-même, ce que tu diras de toi-même. Ok? En accord avec les révélations du Saint-Esprit sur ta personne, mais au temps convenable. Donc il y a une saison où Dieu te permettra de commencer à affirmer ce que tu es pour ta génération. Beaucoup sont appelés, mais très peu arrivent à ce niveau. Ça demande tout un parcours de loyauté, et avec Dieu et avec les autorités spirituelles établies sur notre vie. C'est toute une marche. Comme je le disais dimanche passé, il peut vous arriver d'être un pasteur, un serviteur de Dieu. Vous rayonnez dans un couloir. Mais ça ne veut pas dire que le rayonnement dans ce couloir est une grâce que vous transportez. Parce que vous participez de la même grâce qu'il y a sur l'autel. Et le rayonnement de l'autel vous porte dans le couloir de vos responsabilités. Ça peut être fatal de penser que c'est le moment pour vous. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Pas du tout. Donc c'est très important de coopérer avec tout ce timing. Regardez un peu l'exemple de Jésus, parce que Jésus est notre modèle, n'est-ce pas? Qui aime Jésus comme modèle? Jésus est notre modèle. Regardez, on va voir des choses profondes. Hein? Alors, Jésus n'a pas encore 33 ans, mais il va être puissant. D'ailleurs, à 12 ans, il dit, laissez-moi m'occuper des affaires de mon Père. Donc, je vous pose une question. À quel âge Jésus sait qu'il est appelé de Dieu? À quel âge? Au moins à 12 ans, c'est-à-dire au plus à 12 ans. Mais parce qu'il dit à 12 ans, laissez-moi m'occuper. Peut-être même à 10 ans, il était déjà informé. Mais à 12 ans, on lui donne l'opportunité d'affirmer qu'il sait pourquoi il est né. On est d'accord? Laissez-moi m'occuper des affaires de mon Père. Mais vous allez vous rendre compte, à quel âge Jésus va dans les eaux de baptême? À 30 ans. À 30 ans, il va dans les eaux de baptême. Donc pendant ces 12 ans, quand il demande de s'occuper des affaires de son Père, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il joue aux billes? Non. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait quoi? Il se prépare. Mais il se prépare comment? Dans la connaissance de qui il est, alors que lui-même est celui qui établit ce qui est.
Mais il doit se redécouvrir dans la Bible. Il étudie lui-même la propre parole. Il lit Ésaïe les prophètes. Il lit Jérémie. Il lit la parole pour se redécouvrir lui-même dans la Bible. Est-ce que quelqu'un comprend ça? C'est fondamental. Et à un certain moment de sa vie, donc, il passe à une autre phase. Jean 4, verset 25 à 26. Il dit, il est au bord du puits, et la femme lui dit, je sais que le Messie doit venir. La femme samaritaine. Celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Regardez ce que Jésus dit au verset 26. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Imaginez, c'est un gars qui n'a pas encore 33 ans, qui rencontre une femme qui connaît bien que le Messie doit venir. Et il dit, c'est moi qui te parle, je suis le Messie. Vous pensez que c'est facile pour la femme de croire? D'abord, un Messie qui n'a pas de garde de corps, il est là au bord depuis ça, ces gars sont partis à chercher à manger. On le trouve là seul. Il dit, c'est moi le Messie. Il faut de l'audace pour affirmer qu'il est le Messie. Il y a beaucoup de personnes qui se laissent intimider par les circonstances de la vie. La foi requiert l'audace, le courage. Sous le soleil, seules les personnes audacieuses réussissent. Et quand vous êtes audacieux dans la foi, vous devenez un ennemi de l'enfer et des religieux, parce qu'il y a un discours qu'on n'aime pas entendre de la part de personnes qui savent qui elles sont. Jean 6, verset 35, Jésus dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Vous imaginez ça? Je suis le pain de vie. Waouh, c'est fort ça. Hein? Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Il n'aura jamais soif. C'est audacieux. Jean 6, verset 51. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Jean 6, 51. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie de ce monde. Jean 10, versets 7 à 10. Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Continuez. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Mais les brebis ne les ont point écoutés. Maintenant, le toucher en question, on ne sait pas trop. Hein. Tous ceux qui sont venus avant moi, ce sont des voleurs et des brigands. Faites audacieux. Mais les brebis ne les ont pas point écoutés. Continuez au verset 9. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera, il sortira et il trouvera des pâturages. Alors Dieu au verset 10, le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Mais moi, il ne dit pas Dieu, mais moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. C'est de l'audace. C'est de l'audace. Jean 14, verset 6. Jésus le dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. C'est incroyable. Jean 12, verset 44 à 46. Or, Jésus s'était écrié. Oh, j'ai vraiment aimé. Il n'a pas parlé doucement. Il s'était écrié. Celui qui croit en moi. Celui qui croit en moi, croit non pas en moi, mais à celui qui m'a envoyé. La Bible dit c'est écrié. C'est puissant. Il ne s'est pas caché, il n'a pas murmuré. Il a dit fort, celui qui croit en moi, croit en celui qui m'a envoyé. En face, il y a des pharisiens, il y a des sadducéens. Il déclare, celui qui croit en moi, croit en celui qui m'a envoyé. Verset 45. Et celui qui me voit, voit celui qui m'a envoyé. Je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. C'est ça le maître. Est-ce que quelqu'un comprend ça? C'est ce qu'il dit. Et moi, je lève ma main vers le ciel. Écoutez-moi bien. Celui qui croit en moi a cru en Jésus. Et celui qui me voit a vu Christ. Je suis descendu du ciel pour amener des vies dans l'embellie. Ta manière de dire Amen m'embête. Je suis un libérateur de grâce. Je transporte les mystères de Dieu. Et par mon canal, ta vie est propulsée à un autre palier de la jouissance de la grâce sous le soleil. Donne-moi ton meilleur Amen. Si aujourd'hui, pour certains d'entre vous, vous priez comme vous priez, c'est parce que Dieu m'a oint. Si vous lisez la Bible et vous la comprenez, c'est parce que vous avez été assis sous mes enseignements. La grâce m'a été faite en tant que dispensateur.
Donne-moi ton meilleur amen. Donc je transporte avec moi une grâce. Dieu m'a dit de l'affirmer à ma génération en toute humilité, ma main levée vers le ciel. Je le dis encore et fort, l'ange de la prospérité m'accompagne. Et c'est visible. Dieu m'a suscité pour donner au corps du Christ, et principalement dans le monde francophone, d'entrer en notre palier d'excellence et de jouissance de ses avoirs sous le soleil. N'en déplaise à l'enfer et à ses acolytes, cette mission sur la terre s'est accomplie dans le nom suprême de Jésus. Donne-moi encore ton meilleur amen. Et donc, même si quelqu'un ne le croit pas, ma vie est un témoignage. Mes révélations l'attestent. Et les témoignages de plusieurs parmi vous sont vraiment des illustrations parfaites de ce que la grâce est authentique et que ça marche. Par cet autel, la francophonie tout entière est portée à notre niveau d'excellence, à notre palier de visitation par la révélation de Dieu au sujet de l'accomplissement de ses desseins. La religion est en train de plier les genoux et la pauvreté a eu sa nuque cassée au nom suprême de Jésus. La peur terrorisée et l'audace relâchée, la foi contaminée. C'est ce que Dieu est en train de faire. On est fiers d'être enfants de Dieu. On est fiers d'appartenir au royaume. On n'a pas de complexe. Qu'on soit habillé en 3 pièces, en 2 pièces, en boubou ou en sandales, ou alors en n'importe quelle paire de chaussures, nous sommes heureux sans complexe. Parce que pour nous, l'argent n'est pas un maître, mais un serviteur. Nous avons compris la mission d'exister sur la terre et la raison de l'argent. Sans complexe, nous en gagnons. Et nous servons l'évangile avec audace, sans hypocrisie. Frères et sœurs, je ne m'appelle pas Jean-Baptiste, je m'appelle Raoul Wafo. À Jean-Baptiste, on a dit, es-tu le prophète? Non. Es-tu le Messie? Non. Mais si tu n'es pas tout ça, tu n'es pas Élie. Mais toi, tu baptises, pourquoi? Pourquoi tu baptises si tu n'es ni Élie, ni le prophète, ni Jean-Baptiste? Tu baptises, pourquoi? Maintenant, Jésus, qui est son cousin, son cadet de 6 mois, mais qui était lui le Messie, a corrigé le discours de Jean-Baptiste. Il a dit, on est amis jusqu'à ce que les frontières de la vérité ne soient pas franchies. Mais à partir du moment où tu traverses la vérité, je suis obligé de dire ce qui est. Souvent, la profession de la vérité va te coûter certaines relations. Qu'êtes-vous allé voir dans le désert? Un homme qui portait les habits somptueux? Non. Vous êtes allé voir qui? Un prophète? Oui. Et si vous voulez le savoir, ce gars qui vous dit qu'il n'était pas Élie, c'est lui l'Élie qui devait venir. Je prie de tout mon cœur que tu ne réunis pas ta grâce, que tu ne réunis pas ton appel, que tu ne réunis pas la dimension qui t'a été faite. Donne-moi ton meilleur amen. Parce que souvent l'opportunité t'est donnée d'attester que tu es sous le soleil. Il te faut de l'audace pour parler. Moi je ne suis pas Jean-Baptiste, je suis le petit frère de Jésus. Je parle avec audace, je parle avec courage, j'affirme qui je suis, qui ça dérange les gens, c'est leur problème. Frères et sœurs, je ne suis pas venu en Côte d'Ivoire ou dans le monde pour simplement être pasteur d'une église. C'est pas ce qui m'intéresse. Je suis venu sur la terre pour libérer les mystères de Dieu et que ta vie ressemble exactement à ce que le ciel a préconçu depuis l'éternité dans le nom suprême de Jésus. Et que dorénavant, on sache qu'un homme peut être un président et être un adorateur, un ministre et être un adorateur, un homme d'affaires puissant et être un adorateur, gagner beaucoup d'argent et être un adorateur, conduire une Lamborghini, une Porsche, une Ferrari, mais être un adorateur, avoir une tête privée et être un adorateur. Oui, c'est pour ça que Dieu m'a suscité. Et ce combat, je le livre avec la dernière énergie, sachant dans tous les cas, frères et sœurs, que personne d'entre vous n'accomplira la mission qui lui est assignée dans la pauvreté. Et que Dieu n'a jamais récompensé quelqu'un d'être pauvre. Je maudis l'influence de la pauvreté sur ta vie au nom suprême de Jésus. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Je dis tu n'es pas pauvre, tu ne vivras pas pauvre, tu ne seras jamais pauvre, tes enfants ne seront pas pauvres, ton ministère n'est pas pauvre, ton entreprise n'est pas pauvre, tes affaires ne sont pas pauvres. La richesse est un partage dans le nom suprême de Jésus.
Dis encore Amen. Alléluia. Amen. C'est terminé le temps où les gens pensaient que leur bonheur était simplement au ciel. Mais je rappelle les paroles de mon maître. Il a dit, lorsque tu pries, dis que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. J'appelle dans ta vie, en ce jour spécial, l'avènement de son règne dans toutes les dimensions, au nom suprême de Jésus. Salomon est mort, mais Dieu est encore vivant. On verra dans notre génération des personnes qui rendront les billets de banque aussi communs que les pierres dans le nom suprême de Jésus. Parce que notre Dieu n'a pas changé. Dis encore Amen. Et sans complexe, frères et sœurs. Sans complexe. Sans complexe. Nous sommes dans un monde terrible et je prie de tout mon cœur que Dieu nous élève tous, hommes de Dieu, dans la compréhension de la vérité. On n'a pas besoin de jouer à celui, oh oui, vous savez moi, ces choses-là ne m'intéressent pas. Ce qui m'intéresse, c'est vraiment Dieu, alléluia, amen. C'est très bien, nous tous aussi, alléluia, amen. Mais Dieu là, on veut voir clair. On veut voir clair. On l'adore en esprit et en vérité. Quand on a terminé l'esprit, on l'adore en vérité. Quand on dit je suis la tête, on est la tête. Je suis en haut, on est en haut. Je suis béni, on est béni. Je suis en bonne santé, on est en bonne santé. Le contraire, ce n'est pas ce qui est. Il ne faut pas avoir honte de la vérité. Il faut épouser la vérité. Même si ça dérange. Même si, et je ne comprends pas comment les gens jouent au jeu de l'hypocrisie et après avoir terminé ça, oui, connectez-vous à ma grâce. Quelle grâce de quoi? Tu as chanté. On se connecte à la grâce de quoi? Vous voyez, si donc l'argent n'était pas important, pourquoi il faut faire des connexions? On se connecte avec quoi? Je me suis connecté. Tu vas accepter? Non. J'ai soufflé, je me connecte. Tu ne vas pas accepter. N'est-ce pas? Tu ne vas pas accepter. Et le drame, c'est quoi? C'est qu'on le fait. Et nous le disons. Je regarde le pasteur pour aller au pasteur qui représente tous les autres pasteurs. Nous le disons et nous parlons. Mais maintenant, quand c'est un homme riche qui vient, soit on est complexé. Voyez-vous, quand c'est un riche, on est complexé. Oh, c'est dramatique. Quand il demande un rendez-vous, on le donne en premier. Il y a des gens qui sont à l'église depuis 7 ans, on les a jamais reçus. Il y a des gars qu'on connaît qui sont dans des choses pas claires. Mais on les reçoit en premier, on mange avec eux chez eux. On transporte la chorale à la maison, on chante des cantiques, on fait veiller des prières. Ça, c'est de l'hypocrisie. Et on vient à l'église, on dit non, nous, ces choses ne nous intéressent pas. Vous êtes des menteurs. Et c'est pas sérieux. Frère, c'est pas sérieux. Et vous savez quoi? Je suis libre de le dire. Et comme je le dis à tous les hommes de Dieu, je suis tellement libre qu'en copiant l'exemple de Paul, j'ai fait moi-même mes tentes. Et comme les gens n'habitent pas des tentes, on a fait des maisons, on a fait des sessions, on a fait des routes, on a fait des sessions, on a fait des marchés, on continue de faire. Et puis, je peux prêcher l'évangile librement. Tu es fâché, oh, c'est ton problème. Tu vas te fâcher le jour, tu vas être content la nuit, parce que la vérité va te poursuivre dans ta chambre. Ah ouais, c'est clair et net. Que quelqu'un dise, abat l'hypocrisie. Encore abat l'hypocrisie. Mort à la sorcellerie. Encore mort à la sorcellerie. Dis Satan, tu n'as pas ta place ici. Triomphe à la vérité. Triomphe à la vérité. Au nom suprême de Jésus. Amen. Vous savez, frère, quand quelqu'un porte une grâce, il faut la reconnaître. On a été combattus, mais heureusement, aujourd'hui, presque tous les hommes de Dieu font et le ministère et les affaires. Gloire à Dieu. C'était dans la Bible, mais c'est comme ça, on ne voyait pas. Aujourd'hui, non, je fais ceci, je fais cela. Mais il faut bien reconnaître qu'il y a quelqu'un que Dieu a utilisé humblement comme un précurseur. J'ai été combattu de rouler une Mercedes achetée en occasion. Mercedes occasion, dans ce pays, par un homme de Dieu. Mercedes, il m'a demandé, et j'aime cet homme, il m'a dit, est-ce que c'est normal que tu sois dans la Mercedes? Est-ce qu'un pasteur doit rouler une Mercedes? Mais il était occasion. Mercedes 300 occasion. Il était là à ma gauche. Et on a là Yamoussoukou ensemble. Il m'a demandé, est-ce que c'est normal? Ça dit, mais il était sincère. Mais aujourd'hui, il ne roule plus que la Mercedes. Il faut toujours quelqu'un qui soit courageux et audacieux. Donc il y a des gens que Dieu suscite pour frayer le chemin. Qui sont assez courageux pour frayer le chemin. C'est une grâce, ce n'est pas moi. Que tu me détestes ou que tu m'aimes, ce n'est pas moi, c'est la grâce. Je dispense la grâce que Dieu m'a donnée. Maintenant, si tu m'aimes, tu participes. Si tu me hais, tu ne goûtes pas à ça. Ah non, c'est clair. Si tu me détestes, tu ne seras pas riche.
Parce que je suis venu pour amener les gens à cette dimension. Donc si la grâce que tu n'as pas honorée ne peut pas t'impacter. Le message que tu as rejeté, tu ne peux pas l'avoir. Ah oui. Ah oui. Le drame c'est ça. Le drame c'est ça. Après les gens viennent, ils vous arnaquent, ils font des trucs. Parce que quelque part, l'esprit n'est pas ouvert. Il y a des gens que Dieu a oint d'une grâce particulière pour transporter les gens à un autre niveau. On n'a pas tous les mêmes grâces. Je vous dis la vérité, on nous ment si on dit la même chose. Je n'ai pas la même grâce que toi, je n'ai pas la même grâce que toi. On n'a pas tous la même grâce, on est différents. Pierre et Paul étaient différents, mais ils étaient tous des apôtres. Chacun reconnaissait son couloir. On est complémentaires. Est-ce que vous comprenez de quoi je parle? Soyez fiers et vraiment fiers d'être là où Dieu vous a mis. Si Dieu ne voulait pas que vous alliez à cette dimension, il y a plusieurs églises. Tu es entré ici, c'est à cause de la grâce qu'il y a là. C'est tout. C'est ce que Dieu veut faire de toi. Donc la grâce que tu n'as pas honorée, tu ne peux pas grandir dans elle. Il faut honorer cette grâce. Il faut honorer cette grâce. C'est la respecter, la traiter avec honneur. Prier pour le porteur de la grâce, sachant dans tous les cas que les mystères que je les révèle pour ton bien. Frères et sœurs, si on ferme cette église, je vivrai correctement. Mais je ne suis pas sûr que toi ce sera la même chose. Parce qu'il y a quelque chose de moi et du ciel, ou alors du ciel par moi, qui va entrer dans ta vie par cet autel. Ce n'est pas moi qu'on combat, c'est ta grâce qu'on combat. Et c'est clair. Ne soyez pas jaloux. Ne soyez pas des hommes de Dieu jaloux. Des collaborateurs jaloux. Des membres de l'église soient jaloux. Ton pasteur est béni. Tu es fâché pourquoi? Acclame ton pasteur qu'il est béni. Ça fait quoi? C'est quoi le problème? Tu es jaloux pourquoi? C'est incroyable quoi. Vous savez, et c'est terrible. Mais il y a des gens qui se trompent honnêtement. Et j'ai, pour ça, mon ami, le bishop Mark Zando, on parlait ensemble, il voulait comprendre. Il m'a dit, bishop, je veux comprendre. On s'est assis au petit déjeuner. J'ai expliqué les Écritures pour respect de la grâce qui transporte, incroyable, en termes de filiation. C'est son domaine, c'est sa grâce. Il porte quelque chose de puissant dedans. Je n'ai pas la même chose. Mais il y a quelque chose que je porte, que mes frères, là, ils n'ont pas aussi. Ils ont quelque chose qu'ils ont, mais que je n'ai pas aussi. Mais chacun respecta la grâce de l'autre. Au petit déjeuner. Et puis il m'a dit, ok, tel le cas, j'ai compris, prie pour moi. Frère, j'ai prié pour lui. Ça n'a pas, le même jour où il prenait le vol, lui-même a témoigné ici, c'est pour ça que je le dis publiquement, il entre dans l'avion, il va s'asseoir dans l'avion, quelqu'un vient le voir, et quelqu'un lui dit, c'est toi le pasteur Zando? Oui, c'est ok, voilà, Dieu m'a mis à cœur de te faire cette offrande. C'est la première fois de sa vie. Et je lui racontais comment dans les aéroports, les gens s'arrêtent pour me donner l'offrande. Mais qu'est-ce qui s'est passé? En partageant le témoignage, la grâce qu'il y avait en moi, elle descendit en lui. Donc la parole a aimanté sa vie. Donc en passant, la même chose qui était en moi a commencé à se manifester au travers de sa vie. C'est comme ça que ça marche. On ne gagne rien en étant jaloux, frère. On ne gagne rien. Nos enfants sont gagnants. Que je me déplace en jet, ça fait quoi? Heureusement que ce n'est pas l'argent de l'église. Et on arrivera un jour où même l'argent de l'église va acheter des jets au pasteur. Où est le problème? Si l'église ne m'a pas acheté des jets, il faut que l'église vous achète des jets. Il n'y a aucun problème à ça, aucun problème. Aucun problème. Je racontais à quelqu'un comment, on n'a pas encore commencé l'évangile. C'est ça, ils parlent, on parle. Non. On parle lundi. C'est 2 avions sur le tarmac. Tellement on est nombreux. On va en faire un pays. On fait 2 jours. On revient le mercredi, on prêche. On reprend, on revole, on va ailleurs, on prêche. On n'a pas assez de temps. On doit gagner en temps. On ne perdra plus le temps dans les aéroports parce que Dieu nous aura bénis. Ça rendra la vie facile. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Alléluia. Vous imaginez ce que ça représente? Au quartier, les camarades de classe qui la voient, par exemple, tiens-toi debout s'il te plaît, qui la voient, camarade de classe, soit allés à l'école ensemble, on connaît sa famille, et puis on la voit ou bien certaines autres personnes, ou alors on voit Rodolphe descendre, on voit d'un jet, il descend, et puis on dit, il joue au piano. Ce n'est pas pianiste de bar,
Ce pianiste, c'est l'église. Est-ce que vous comprenez? Il descend du jet. Non, même la manière dont tu le vois bien, toi tu sens que non, ça, ce gars, c'est pas la même chose. Imaginez dans sa famille, même au village, on parle de lui. Ah non, le petit là, non, il a percé. Si tu le vois aujourd'hui, le gars se déplace en tête. C'est la même chose. Si on parle de Jésus, on parle aussi de toi. Et si on parle de moi, on parle de toi. Alors que cette grâce impacte ta vie au nom suprême de Jésus. Je brise la nuque de la pauvreté sur ta vie au nom suprême de Jésus. Je casse les barrières de limitation dans le nom suprême de Jésus. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Alléluia. On peut avoir l'argent et être sérieux. Ne prenez pas l'argent comme... On peut avoir l'argent et être sérieux. D'ailleurs, je vais vous dire que les pauvres, quand la pauvreté est là, d'abord le pauvre est faux, il est hypocrite. Ah oui, il n'est pas libre. On donne les choses, il prend en cachette, il cache. Parce qu'il n'a pas. Quand il est sur la table, il dit venez prendre ça. Mettez ça dans les comptes, ce n'est pas un problème. Parce qu'il y a que Dieu donne à tes mains. À tes mains. Vous savez, il y a des gens qui adorent en Jésus qui n'a été crucifié que par les pieds. Et c'est pour seulement prêcher l'évangile. Mais alors qu'à la croix, ce sont les mains qui ont tenu Jésus sur la croix. Il faut adorer en Jésus dont les mains ont été percées. Il dit Thomas, regarde mes mains. Ces mains ont été percées pour que tes affaires ne chouent plus jamais. Pour que l'argent qui touche tes mains vont à un autre niveau. Donne-moi encore ton meilleur amen. Que Dieu bénisse ton âme. Que Dieu bénisse ta vie. Et je veux relâcher sur ta vie cette grâce que je transporte dans le nom suprême de Jésus. Elle te trouve là où tu te trouves. Que tu sois au nord, que tu sois au sud, que tu sois à l'est, que tu sois à l'est. Que cette grâce te touche maintenant par la parole de Dieu au nom suprême de Jésus. En honorant l'homme que je suis, que la mission qui m'a été assignée permette à ta vie de basculer à un autre palier, à une autre dimension, à un autre niveau. Que tu sortes de la cage de limitation au nom suprême de Jésus. Et que ta vie fleurisse. À partir d'aujourd'hui, c'est la mort des limitations. Plus jamais, plus jamais, plus jamais, plus jamais, ton histoire sera comme elle a été. Tu serviras là-bas, mais tu en sortiras un jour. Tu es un grand patron, mais un jour tu auras ton entreprise. Car la grâce qui est sur cet autel te pousse à un autre niveau dans le nom suprême de Jésus. Par toi, les campagnes d'évangélisation auront lieu. Un seul chèque. Et les campagnes auront lieu. Un seul chèque. Un seul chèque. Un seul chèque des terrains de l'église. Un seul chèque des bâtiments construits. Un seul chèque des veuves et des orphelins seront pris en compte. D'un seul chèque. Amen. À cause de ta présence. Amen. Les pasteurs seront fiers de servir le Seigneur sur l'autel. Que cela soit ton partage et ta portion. En ce qui te concerne, toi qui participes à ma grâse, je déclare établir ma main levée vers le ciel. Que tu n'es pas venu sur la terre accompagner les autres. Tu n'es pas venu lire l'histoire d'Abraham. Non, non, non. L'histoire de Jacob. Non. Tu es venu vivre la même histoire. Car le Dieu qui a marché avec eux marche aujourd'hui avec toi. Au nom suprême de Jésus. Le Dieu que j'adore et que nous adorons n'est pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants. Reçois donc cette grâce sur ta vie maintenant. Reçois-la pleinement dans le nom suprême de Jésus. Et Dieu me dit, je te pardonne de m'avoir offensé dans tes pensées. Je te pardonne de m'avoir jalousé. Je te pardonne de m'avoir critiqué. Sors de là et bénéficie de la grâce. C'est pour toi que Dieu m'a suscité. C'est pour toi que Dieu m'a envoyé. Et tous les collaborateurs autour de moi travaillent à cette mission. Que cette grâce te bénisse, que cette grâce te touche, que cette grâce t'impacte, que cette grâce change radicalement ton histoire. Au nom suprême de Jésus. Il n'y a pas qu'au ciel que tu verras le bonheur. Non. Non, 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 non. Il n'y a pas qu'au ciel que tu verras le bonheur. Tu n'es pas membre de la communauté pour faire grossir le compte bancaire de ton pasteur. Tu n'es pas membre de la communauté pour cotiser pour un gourou. Non. Tu es membre de la communauté pour adorer le Dieu vivant. Afin que ta vie passe d'un palier à un autre. Et que toi, ta femme, tes enfants, ton mari soient heureux et contents de servir le Dieu vivant. Cela est ton partage et ta portion. Demeure comblé. Demeure béni. Demeure arrosé. Dans le nom suprême de Jésus, quelqu'un dise amen 3 fois. En apportant ton offrande, ces paroles sont scellées dans ta vie. Je déclare
l'honneur que tu apportes à ma personne par cette offrande. Participe à cette grâce dans le nom suprême de Jésus. Je ne me suis pas appelé moi-même, le ciel est vivant. Dieu qui m'a parlé, qui m'a dit, annonce à mon peuple. J'ai fait appel au trône de sa justice. Dieu tout-puissant. L'heure est arrivée pour toi d'attester ta parole dans toute sa dimension, son amplitude. Qu'il en soit ainsi. Au nom suprême de Jésus. Amen. De Dieu, il m'a établi comme libérateur d'abondance. Et un libérateur d'abondance, quand il entre dans ta vie, il ne se soucie pas seulement des tragédies que tu traverses, il apporte la solution qui te permet de sortir de cette tragédie. Quand un libérateur d'abondance arrive dans ta vie, il te donne l'instruction prophétique qui est indispensable pour permettre à ta vie de passer en autre palier. Quand Élie est entré chez la veuve, alors c'était son dernier repas, il n'a pas dit, madame, comme tu es veuve, alors je te laisse avec ton repas. Non, il n'a pas dit, donne d'abord à l'enfant. Non, il a brisé le protocole parce qu'il savait, instruit de la vérité comme je le suis à l'instant, que l'obéissance à ce principe était fondamentale pour propulser cette famille dans la liberté. Et sa présence dans la maison de la veuve a changé totalement le décor. Elle était tous les jours angoissée. Ce jour, elle était paniquée. Mais la présence d'Élie dans sa maison a amené tous les jours le miracle, la joie, le bonheur, le témoignage. Parce que Dieu était là dans cette maison. Il y a des gens, quand ils entrent dans ta vie, tes dettes sont terminées. Quand ils entrent dans ta vie bascule en autre palier. Tes rêves se réalisent. Souvent, ils t'amènent à voir plus grand que tu ne voyais toi-même. Ils te communiquent et t'infusent la foi qui te permet de vivre ce que le ciel t'a réservé. Ce sont des libérateurs d'abondance. Je te donnerai 1 million de francs et je suis sérieux. Je te donne toute la journée. Si tu me donnes 10 noms de libérateurs d'abondance sur la terre, si tu trouves 10 noms, je te donne 1 million. Je suis sérieux. Si tu trouves 10 noms de libérateurs d'abondance sur cette dispensation, 10 anglophones et francophones mélangés, je te donne 1 million. C'est à mon Dieu, je le dis. 10 noms, je te donne. Vous savez, frères et sœurs, il faut beaucoup d'audace. Dieu m'a dit, j'ai parlé à certaines personnes qui ont refusé cette mission. Il faut beaucoup de courage pour se tenir pour Dieu. Beaucoup de courage, beaucoup d'audace. Parce que les gens ont peur de qu'est-ce qu'on dira d'eux. Mais vous savez quoi? Je suis mort aux opinions des hommes. Ça ne me dit plus rien du tout. Parce que je ne pourchasse rien d'autre que ta réussite. Rien d'autre. Je ne désire rien d'autre que de te voir heureux. Alors j'ai l'audace de te dire ce qui est. Et les témoignages qu'il y a tout autour m'ont tellement encouragé que je continue de professer la vérité. Dieu seul sait. Dieu seul sait. Un libérateur d'abondance dans ta vie, tu devras apprécier et choisir cela. C'est rare. Très très rare. Les libérateurs d'abondance. Ils entrent quelque part et qu'ils partent. Ils laissent une marque invisible d'une transformation réelle. Ce n'est pas le fond d'un jour, mais c'est la vie de toujours qui est impactée. Un libérateur d'abondance, ça change totalement les choses. C'est une grâce particulière que Dieu dépose sur la vie de certaines personnes. Et je n'ai pas honte de vous dire que je suis dans cette dispensation en libérateur d'abondance. Un des rares libérateurs d'abondance sur la terre, actuellement encore en vie. Tu ferais mieux d'en profiter. Et arrête les petits. Ah ben, pourquoi il parle d'argent comme ça? Frère, tu voulais que je te parle de quoi? De cercueil? Tu voulais que je te parle de quoi? De mort? Que je te parle de quoi? Non, honnêtement, tu voulais que je te parle de quoi? Du ciel? Quand tu vas aller au ciel, tu es déjà au ciel. Ta maison est au ciel. Tu voulais que je te parle de quoi d'autre? Tes problèmes, c'est sur la terre. Il faut que tu puisses les résoudre. Je suis venu t'aider à résoudre tes problèmes de la terre. Demande ton meilleur amen. Tu iras au ciel, mais heureux sur la terre des hommes. Jésus a dit, lorsque vous priez, dites que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Écoutez-moi bien, je ne l'ai jamais dit, je suis la réponse des prières de certains religieux. Écoute-moi bien. Vous avez prié, vous avez dit, Seigneur, que ton règne vienne, que ton règne vienne. Et Dieu m'a envoyé. Il m'a envoyé comme solution à ce problème.
pour que la prière qu'on a faite, et que nos pères ont fait, et que les gens continuent de faire, soit manifeste au travers de sa grâce que Dieu transporte. La Bible dit, les hommes de Dieu sont des dispensateurs des grâces. C'est simple, aussi simple. Pourquoi chercher au ciel ce qui est déjà sur la terre? Bien-aimé, pourquoi chercher au ciel ce qui est déjà là? La grâce est là. Pourquoi tu vas aller chercher au ciel? Je vais te poser une seule question. Et tu vas répondre ça à ces personnes-là qui veulent te troubler. Tu m'as déjà écouté et puis tu as envie d'aller dans le monde? Tu m'as déjà écouté et tu n'as pas envie d'aimer Dieu? Tu m'as déjà écouté et puis ta foi n'est pas réveillée? Tu m'as déjà écouté et puis les pensées malsaines viennent dans ta tête? Jamais, jamais de la vie. Jamais, jamais, c'est pas possible. Quand tu m'écoutes, tu as une seule envie, de te rapprocher de Dieu. Et c'est comme ça qu'on reconnaît un messager de Dieu. On reconnaît un messager de Dieu, pas par son discours pompeux et fanfaron, mais par sa capacité à te rapprocher de Dieu et des rêves que Dieu a pour ta vie. C'est comme ça qu'on le reconnaît, frères et sœurs. Donc soyez des relais de cette grâce. Vous participez avec moi à la même grâce. Témoignez-le. Certains visages d'entre vous, je vois la peur quand je vous ai rencontrés, ténaillés par la peur, oppressés par l'avenir, les combats intérieurs. Mais aujourd'hui, vous êtes radieux. Votre famille est contente. Il y a le bonheur. Et je suis content aussi de voir Dieu le faire dans les vies. Quand je regarde dans la foule, il y a tellement de témoignages. On rend grâce à Dieu. Ce n'est qu'une grâce. Ben oui, ce n'est qu'une grâce. Mais la grâce que tu n'as pas honorée ne peut pas t'être utile. La grâce que tu n'as pas honorée ne peut pas être utile. Jérusalem, Jérusalem, si tu avais reconnu le jour de ta visitation, tu ne serais pas dans les tourments. C'est parce que tu n'as pas reconnu que tes problèmes sont restés. Le drame, c'est ça. Souvent, nous cherchons trop loin la solution qui est si proche. J'en ai terminé. Maintenant, tu vas prendre ton offrande d'honneur en ta main, que ce soit sous forme de vœu. Ce n'est pas le monde. Donc tu mets ton nom, ce n'est pas le monde, c'est l'honneur. Tu mets ton nom dessus, eh bien, tu tiens ton offrande, si tu ne l'as pas, tu vas la porter après, ce n'est pas un problème. Encore comme j'ai dit, ce n'est pas tant ton offrande que je recherche, c'est ton cœur. Mais cependant, ton offrande exprime quand même ton cœur. Donc prends ton offrande d'honneur. Tu es connecté en direct, fais parvenir ton offrande d'honneur à une des adresses. Vous avez besoin d'enveloppes, vous levez la main, mettez-les dans les enveloppes spécifiques honneur, tenez entre vos mains et permettez que je prie. Permettez que je prie pour cette offrande. Et vous avancez devant l'autel, mettez-moi l'huile d'onction. On va faire d'abord cette offrande. Je vais laisser le micro et on prendra maintenant la deuxième offrande que nous avons tous préparée, qui est l'offrande de Christ.